Salut, aujourd'hui encore je suis là pour un autre exercice, un autre problème, mais ici ça va concerner les suites numériques que vous avez fait depuis la première. Bon, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de partager. Bon, ça ne vous coûte rien de vous abonner, de liker, moi ça me fait du bien. Voilà l'exercice. Tout d'abord les suites numériques. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les suites numériques? Suites numériques que vous avez fait depuis la première. Il faut savoir faire le son de variation d'une suite numérique, de connaître les majorés, minorés, tout ça là, de faire la limite d'une suite numérique. Il faut savoir aussi connaître les suites numériques de raison R, tout ça là, et de connaître la relation, de calculer la somme, tout ça là, de connaître tout ça là. Bon, tout d'abord, en commençant avec notre exercice qui nous demande de faire quoi? Qui nous demande de calculer V de 0, de démontrer que la suite est géométrique, d'exprimer Vm en fonction de calculer la limite, exprimer Un en fonction de Vn, et en déduire les limites, calculer la somme, tout ça là, justifier, tout. On y va. Bon, V de 0, on connaît la limite, on connaît notre U0, donc on calcule V de 0, bon, on connaît notre V0, Vn plutôt, on connaît notre Vn c'est ça. Donc ça va être au final notre V0 égale à Ln de 2. Maintenant on dit de démontrer que Vn est une suite géométrique de raison 2. Est une suite géométrique de raison 2. D'abord pour que une limite, bon, pour avoir pour que ça soit une limite la définition du suite géométrique c'est quoi? Un plus 1 égale à quoi? Égale à Q, la raison sur Un. Et la relation qu'on doit retenir à la fin d'une suite géométrique, ça va Un égale à UP. UP fois QN moins P. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ici on ne nous a pas donné Vn plus 1. On ne nous a pas donné Vn plus 1. On ne nous a pas donné Vn plus 1. Mais on peut le chercher. On connaît Vn. Donc on fait Vn plus 1. Donc ça fait Ln de 3 sur 2, Un plus 1. Comme on connaît le Un plus 1 qui est égal à 1 sur 2, facteur de Un au carré, il revient à mettre, bon, on remplace, donc ça va 9 sur 4, Un au carré. Donc ici on peut pas avoir Un dans notre équation, c'est pas normal. Donc ici il faut bien observer, ici les suites numériques c'est de voir les yeux, de voir le truc. Il faut avoir les yeux parce que il y a des trucs que toi-même tu es devant, mais tu vois là où on se dit là, mais tu ne vois pas. Donc il faut savoir voir. Ici, ici on a, bon, ça c'est simple, ça de 3 sur 2, Un de tout au carré. Donc, oui. Maintenant on revient au niveau de notre Vn. Notre Vn c'était quoi? Vn, Vn. Vn, on nous avait donné ça, c'est quoi? Vn égale à Ln de 3 sur 2 Un. Donc on voit que ça là, bon c'est Ln, hein, donc ça peut venir ici. Ça peut venir ici. Ça va être deuxième facteur de donc on voit que ça là c'est notre Vn. Donc on voit que notre Vn plus 1 égale à 2 Vn. Donc on conclut que Vn est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme V0 égale à moins 2, moins Ln de 2. Donc c'est tout. Maintenant on dit de d'exprimer Vn en fonction de n. Vn en fonction de n, n en fonction de n. Ah, Vn en fonction de n, ça doit être quoi? Vn égale à quoi? Ça fait Vn égale à Ip, I de 0 fois Q exposant n moins P. Le P c'est 0. Donc au total on connaît notre V0,
on connaît notre P qui est 0, donc ça va être Vn égale à moins 2n ln de 2. C'est tout, donc il faut connaître tout ça là. Maintenant, du 5 et de 4, de 4, la limite de Vn, la limite de Vn, la limite, ça va être, bon, ça va être quoi? Faisons n, ça va être plus n. Bon, si on veut, vous pouvez faire, on peut faire la transformation. Ça va être quoi? Exposant n ln de 2. ln de 2, c'est ln de 2. ln de 2. ln de 2, c'est bon, c'est pour ici. Donc ça donne plus fini. Or, on a moins ln de 2 qui est inférieur à 0. Donc, on a notre Vn qui est moins infini. Vous avez déjà appris la transformation des exposants, de la fonction à puissance exposant. Donc, vous allez voir la vidéo précédente. Exprimer Vn en fonction de Vn et de déduire à la limite de la suite Vn. Donc, bon, on sait que Vn égale à ça. Donc, on peut faire une transformation. ln de 3 sur 2 est égal à l'exposant de Vn. C'est encore plus. 3 sur 2, Vn égale à l'exposant de Vn dans le cours. La transformation. Donc, Vn égale à ça. Vn égale à 2 sur 3 exposant de Vn. Donc, on peut déterminer la limite. Comme on connaît Vn, bon, on connaît Vn. Comme on connaît Vn, donc ça donne 0. Donc Vn égale à 0. Maintenant, si on dit de démontrer que quelque soit x appartenant à n étoile, est-ce qu'on égale à quoi? 1 plus 2n facteur de n. Donc il faut savoir calculer la somme de d'une suite géométrique. Ça, c'est comment on calcule ça. Donc le f égale à ip facteur de 1 moins qn moins p plus 1 sur 1 moins q. Je vais voir. Bon, c'est ça, hein. C'est ça. Donc au final, on a ça. Il faut connaître la formule de la somme. Donc ça va être 1 moins 2n facteur de ln de 2. Maintenant, la question B dit de quoi? De justifier que quel que soit n appartenant à l'intervalle de n étoile tn égale à 2 sur 3 le tout n exposant Sn. Ici, on nous avait déjà donné notre Tn, c'est ça ici, c'est la multiplication. Ok, d'accord. On voit que notre Un est égal à quoi? Égal à, on va calculer un U1, U2, U3, donc c'est ça, on remplace. Donc on remplace avec 2 sur 3 exposant V1. Donc, on peut mettre tout ça là en facteur. Donc, ça va nous donner 2 sur 3 exposant V1, V1, V2, V3, V4 jusqu'à N. 2 sur 3. Donc, on va mettre ça. Ça fait 2 sur 3 exposant N. Plus expo V1 plus V2 plus Vn plus 1. Donc, ça nous donne que, ce qui veut dire que 2 sur 3 exposant 3 facteur de 2n égale à E exposant Sn. Sn, c'est ça ici. Et ça ici qu'on nous avait donné. Donc c'est ça qui est V0 plus V2 plus 3 tout ça là. Donc comme Sn égale à ça, il revient que quel que soit n appartenant à n étoile, T est égal à ça, juste ça. Donc bon, ça c'est la question suivante. Désolé, c'est la question de qui d'en déduire que Tn quel que soit n appartenant à Tn est égal à 2 exposant n 2 exposant n plus 1 sur 3 fois 3n fois 2 exposant 2n. Waouh, c'est magnifique. Comme on connaît déjà le t et le tn qui est égal à ça, et on connaît le sn, on peut juste remplacer. Donc on remplace ici. On peut voir que ça fait oui. Bon,
je ramène ça ici en haut, en haut, en haut, en haut. Donc ça va 1 sur 2 exposant 2n. Donc ça, donc ça va fois. On voit que ça, sa transformation c'est très simple. On t'a dit que A exposant n, A exposant n, A exposant i c'est égal à quoi? Égal à expo x ln de A. Donc c'est ça ici. Donc on a transformé, donc ça donne 1 sur 1. Donc au final on a ça. Très simple. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez capté. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Tout d'abord, je vais oublier de vous dire que je vais mettre un lien dans les commentaires, dans la description, qui vous permettra de télécharger le sujet. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo.